Sito Pêché, Sito Cuisiné, bonjour Jérémy, ça va? Salut Eric, ça va? On est à Valras-Plage, les paniers du lait se dire. Très bonne chronique qui fonctionne, les gens sont contents de voir que tu montres un produit qui est, comme son nom l'indique, hein, Sito Pêché, Sito Cuisiné. Et après on montre ce produit. On voit les cormorans derrière qui ont plongé, ça y est, on voulait avoir ce plan. Est-ce que tu peux nous décrire ce plan? On est où là? Donc on est au bord, Voilà, on est au bord du bateau. Au bord du bateau. On est là, et à ce moment, on a pas mal de cormorans qui viennent grappiner un peu. Et oui, ils savent où ils sont exactement. Ils savent pourquoi. Tous les poissons qu'on rejette qui sont abîmés, les triailles de l'étal, etc. Et ils attendent qu'on jette ça et ils viennent manger. Voilà. Et on profite du cadre magnifique. Voilà. Vous avez un ciel très changeant. C'est jamais pareil. Hein. Ouais, c'est magnifique. Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? De quel poisson? Aujourd'hui, on va parler du merlan. Le merlan. Le merlan. Alors on peut le voir de près, voilà. Si tu le vois. Hop. Superbe. Ici, voilà, le merlan, c'est un poisson. Il bouge encore? Un poisson blanc, non, celui-là, il est mort. Bon, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui bougeaient. Combien de temps il faut compter en gros avant qu'ils meurent les poissons? Le merlan, il meurt rapidement. Il meurt rapidement. Ouais, en règle générale, quand on le pêche, il est déjà mort. Ah, d'accord. Le merlan, c'est un poisson qu'on pêche à cette période-là, maintenant, là, fin février, début mars, jusqu'à tout l'été, on en pêche, mais bon, un petit peu moins l'été. Mais la grosse saison, là, c'est maintenant, ça va arriver, là, avril, mai. À quoi c'est dû la saison? C'est les courants? Chaque année, c'est pareil? Oui, c'est pareil, voilà. Comme les fruits ont des saisons, comme les fruits, la lune, ouais, c'est du pareil, la même chose. Après, tu sais, il faut pas. Moi, je pêche, je suis pas scientifique, donc je pêche avec mon savoir-faire. Je sais qu'à telle période, il y a ça. Et tu le sais, voilà. Combien ça fait d'années, Jérémy, que tu pêches? 32 ans. 32 ans. Et depuis 32 ans, ça a évolué ou ça est toujours pareil? Franchement, c'est pareil. C'est pareil. Il y a des espèces qui a moins, des espèces qui a plus. Voilà, dire que être alarmiste, moi, je ne suis pas quelqu'un d'alarmiste. Voilà. Après, il y en a qui le sont, moi je le suis. Et sur la disparition, les espèces de poissons, ou ça se renouvelle assez? Après, c'est des cycles. On dit, il y a le dérèglement climatique, oui, il joue un petit peu, donc le poisson se déplace. Nous, on a des espèces de poissons qu'on retrouve, qu'on n'avait pas il y a des années, et après ça va tourner, ça revient. Il y a des migrations, en quelque sorte. Il y a des poissons qu'on vous dit de ne pas trop pêcher, de protéger? Nous, au petit métier, non, pas trop, parce qu'on travaille beaucoup à la maille. Mais après, en Méditerranée, il n'y a pas d'espèces qui sont vraiment protégées. Voilà. On est surveillé avec nos fiches de capture, donc ils regardent. Vous avez des fiches de capture? Ils contrôlent. En fonction de ce qu'on pêche, des quantités, etc. À une époque, ça a été le cas pour le thon. Le thon, ça a été vachement réglementé, et là maintenant, c'est une espèce qui est revenue, qui s'est repeuplée mieux qu'avant encore. Voilà. D'accord. Alors pour revenir au merlan, que tu nous montrais, qu'on remonte là. Allez, voilà, celui-là, c'est une bonne moyenne de taille à peu près. Ouais, c'est une taille portion qu'on va dire. Voilà. Hop, là, si tu le vois. Voilà, là je le vois bien. C'est une taille portion que vous pouvez faire soit il est pas mal, hein, pour combien là, deux parts? Ouais, non, moi perso, je le mange tout seul. Tu manges tout seul? Mais bon, pour une personne, c'est très bien. D'accord. C'est très bien. Et ça, c'est un poisson qu'on pêche dans les fonds de 18, 35, 40 mètres grand maximum, on va dire, pour nous. Et donc, qui se déplace en général, c'est des bancs. Tu vois, je veux dire, donc quand on pêche sur la longueur, on en pêche. Voilà. On pêche pas mal. Au moins, c'est ensemble, tu les pêches. C'est le même type de poisson. Quand on y va, puisqu'il faut quand même faire du chemin pour y aller, on va cibler que le merlan. Sur des zones un peu éloignées des terres. Voilà, c'est ça. C'est ça. Après, nous, les clients l'aiment bien, tu vois. Il n'y a pas trop d'arêtes. Pour les enfants, on lève le filet, donc ils peuvent faire un filet de merlan ou pour bouillon ou à la poêle. Ça se mange très bien. Le nom commun, c'est merlu, mais nous on l'appelle merlan. Nous, on l'appelle merlan, mais son nom scientifique, c'est le merlu. D'accord. Très bien, donc on va aller chez un restaurateur qui va nous le proposer. Dans un nouveau restaurant aussi là, enfin un nouveau restaurateur de la chronique on va dire, mais c'est un restaurateur qui est... Avec qui tu travailles depuis longtemps? Depuis très longtemps et qui est très connu dans la région. Il a plus son restaurant maintenant, mais il fait de la restauration ambulante on va dire, avec un petit camion de food truck là. C'est sympa. Il s'appelle comment? C'est Bruno de Capillari et il est à Sérignan. C'est l'ancien restaurant L'Harmonie. D'accord. Voilà. Et son food truck s'appelle comment? L'Harmonie aussi. L'Harmonie aussi. D'accord, on le retrouve. Donc on va aller le voir et il va vous faire
une petite recette sur le merlan. Merci Voilà, Jérémy, avec encore plaisir. bravo pour cette idée de chronique, Ah. vraiment, ça cartonne et c'est le lien entre ton métier et le ça. métier de restaurateur et ça c'est génial et ça. les gens aiment bien. C'est Merci. gentil, merci. Bonne journée. Et bonjour Bruno, Bonjour Eric. Bruno Capalleri, Capellari. Attention, c'est italien. c'est italien. Donc sur Sérignan, auparavant, depuis combien d'années sur Sérignan? Depuis le 1er mai 2000, un peu plus de 24 ans. Dans cette chronique Sitôt pêché, Sitôt cuisiné, on vient de quitter Jérémy qui nous a parlé du merlan et on va voir une recette simple pour le merlan. Mais je voulais quand même, Bruno, qu'on parle un peu de votre expérience sur Sérignan. Vous avez eu un restaurant qui est fermé Tout à depuis fait. un an, c'est ça? Tout à fait, on a fermé le 31 août 2023 pour raisons personnelles et professionnelles. C'est dur de trouver un personnel. Ça hein. devenait très dur avec le Ouais. personnel. Nous on commence à fatiguer, 46 ans de cuisine, 60 ans de là au début juillet. Donc le merlan, est-ce que c'est un poisson facile à travailler en cuisine? Comment vous l'abordez, C'est un Bruno? poisson qui n'est pas facile, qui est très bon, parce qu'il a une chair qui est très fragile. Donc moi, ce que j'ai fait d'ailleurs pour cette recette, c'est que je l'ai fileté et je l'ai mis 5 minutes dans du gros sel. Fileté, J'ai levé les filets, lever les filets, voilà, oui. d'accord. les arrêtés, et je l'ai mis pendant 5 minutes dans du gros sel, ce qui a permis de raffermir les chairs. Je l'ai rincé à l'eau froide et je l'ai goûté. Comme ça, il est assaisonné pour la cuisson et la chair est beaucoup plus jolie et beaucoup plus ferme. Et il n'est pas trop salé quand même à la fin? Non, Du ça tout. va, ça va. Alors, on va montrer, vous avez préparé les différentes étapes, on va expliquer. Alors déjà, les ingrédients, et comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est Bon, que on vous a allez fait nous préparer? un petit merlan confit, voilà, qui va être servi dans des bocaux, prêt à tartiner pour faire un petit apéritif, un petit peu. On est dans la saison. C'est ça, c'est frais. Vous le mettez au frais avant? Exactement. Ou voilà. On peut le faire 24 heures à l'avance, comme ça il est bien frais, entre 12 et 24 heures. Il est bien frais dans son bocal au frigo. Une jolie tranche de pain de campagne toasté ou pain levain. Tartiner dessus. Et puis pour l'apéritif, il n'y a rien de tel avec un vin blanc sec. Alors, donc, une recette facile à faire chez soi. Très facile. Très facile. Très Le bien. plus compliqué, c'est de tailler les légumes. Oui, ça prend du temps. Oui, voilà. Les juliennes, on appelle ça des juliennes. Une brunoise. Une brunoise, c'est brunoise. Alors voilà, d'ailleurs, je le. Donc voilà, Voilà. on Il y a a quoi, les là? Il y a- carottes, ouais, le carottes. céleri branche, l'oignon, le thym frais, la coriandre qu'on a écrasé pour éclater un peu l'écorce et la rendre beaucoup plus aromatique, et le laurier qu'on a ciselé. Donc on retrouve un petit peu tout. À la fin, on mettra un petit peu d'ail, du citron et zeste, du persil et de l'aneth, du piment d'Espelette. et de Vous avez l'huile. vos plantes aromatiques à vous? Vous les faites pousser? On en a Bruno? quelques-unes. Ouais. Et là, de l'huile Et de d'olive. l'huile d'olive, d'ailleurs, qui est l'huile d'olive d'un Sérignanais, la elle est famille d'ici. Jérôme Caratier, ouais, tout Ah, on à le fait, qui est à cite, Vinassan voilà. maintenant. Ah. Et le piment d'Espelette, d'accord. Donc alors, comment on s'y prend? Là, vous avez la recette, on la voit, vous l'avez écrite. Alors, comment on s'y prend? On coupe, voilà, en Voilà, brunoise. donc tous les légumes en brunoise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on éclate l'écorce de la coriandre, ce qui va la rendre beaucoup plus aromatique. Les brins de laurier, les brins de thym, pardon, et le laurier ciselé. On va tout faire revenir dans l'huile d'olive. D'accord. Allez, on démarre. Allez, en live. Allez, c'est parti. Monter en température. Donc, on a de la chance de travailler avec de l'induction, avec ces Oui, chaleurs. c'est très Avec rapide. ces chaleurs, c'est Ah, c'est. Oui, rapide voilà. et très agréable. C'est très agréable, ouais, c'est vrai. Donc on fait chauffer l'huile. Hop, on amène tous les ingrédients ensemble. Donc je répète, le thym, le laurier, les oignons, les carottes et la coriandre qu'on a écrasé un petit peu. Tous les légumes ont le même temps de cuisson à peu près ces légumes. Hein. Tout le même temps. On va retrouver un petit croquant sur les carottes qu'on va rechercher donc à la Ouais, fin. ouais. Donc on met tout bien à plat. On assaisonne. Alors jamais de sel fin chez moi, Ah, pourquoi? parce qu'il y a du cyanure dans le sel fin et c'est pas mon truc. D'accord, En petite quantité, mais d'accord. il y a du cyanure pour éviter qu'il se rebloque. Ah, Donc on travaille avec du sel fin de Guérande et de la fleur de sel de Gruissant. d'accord. Ah ouais, c'est pas loin. Ça, on va laisser cuire pendant 10 minutes.
D'accord. Les légumes ont légèrement coloré, doucement. L'eau de végétation est partie. Donc on va rajouter les zestes de citron. Mhm. Hop. Ah. Les gousses d'ail qu'on a préalablement écrasées. On va presser le jus de citron Les zestes et le jus. dans une petite passette, comme ça Oui. on récupère les pépins. Dessus, on va poser le merlan, le fameux merlan de Jérémy. Oui. On coupe le feu, on met le couvercle et on repart pour 10 minutes. 10 minutes se soient écoulées, 10 minutes sont écoulées. donc on va les couvrir. Alors ça dit quoi là? Voilà, donc on a C'est bien. le poisson qui est juste cuit. Ah oui. Ah oui. Qui doit être qui est tendre, hein? Donc on va l'écraser. On va retirer les gousses d'ail. On va l'écraser. Le but c'est que de tout mélanger. Hein. Voilà, on peut laisser quelques morceaux, ça laisse un petit peu de mâche, ce qui est pas mauvais. C'est très parfumé. Hein. Et oui, vous n'avez pas l'odeur. Mais non, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je le précise, parce que les followers n'ont pas Un l'odeur. peu de persil, un peu d'aneth. Ils ont l'image déjà. Déjà l'image en dit long. Du piment d'Espelette. Et donc on rappelle que tout ça, vous pouvez le faire chez vous. Temps de préparation, De l'huile une d'olive. demi-heure. Huile d'olive ouais, d'ici. Donc 2 vins à 100, je rappelle. Donc on est prêt, on va prendre quelques bocaux. Oui. Et c'est pour le côté pratique, le bocal, ou c'est... Et puis c'est convivial, Ouais. le but c'est de déposer le bocal sur la table, une petite cuillère dedans. Les gens se servent avec une jolie tranche de pain grillé. Pourquoi griller? Parce que c'est craquant, ça Ouais, remonte c'est bien. sympa quand ça craque un petit peu Voilà, sous oui. la dent. Et, Oui. Voilà, on remplit bien le bocal. Je rapproche pour qu'on voit. Voilà, on vous l'a. Faut compacter un petit peu. Oui, qu'il n'y ait pas trop d'air quand même, d'espace entre le produit pour éviter que ça s'abîme. Et donc ça convient à l'été, ça convient à la saison chaude un petit peu de faire ça à l'apéro, frais comme ça. Voilà. Bon, je ne cache pas qu'on fait l'apéro en hiver aussi, mais, C'est ça. mais c'est vrai que Mais bon, le citron, voilà, la c'est toute, sympa, voilà. la petite touche de citron. Ouais. Et voilà, avec un joli merlon, on fait 2 bocaux. Mais voilà, merlan qui est pas très cher comme poisson, qui est accessible. Et on peut faire, voyez, on peut faire des choses avec. Et voilà, à réserver au frais. Et je vous le conseille quand même de les consommer sous Oui. sous 3-4 jours, quoi. C'est pas la peine de trop. Oui. Et voilà. Voilà, ben La merci recette est beaucoup terminée. Bruno, merci. Voilà, donc rappel, traiteur du côté de Sérignan, Tout à fait. l'Harmonie, ça s'appelle toujours l'Harmonie. Exactement. C'est plus un restaurant, mais c'est traiteur. Tout à fait. Il s'appelle l'Atelier Harmonie maintenant. Et voilà. Et nous Vous sommes êtes sur là. Facebook, tout On est ça. sur Facebook, sur Insta, sur. Merci beaucoup Merci. et bon été. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir à tous.